Bon. Bonjour les chers compatriotes et bonjour le peuple du monde. Donc aujourd'hui c'est une vidéo très forte parce qu'il faut toujours en faire et en faire. Et nous sommes là pour ça donc, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont capables de donner leur corps et leur âme pour de l'argent. Mes chers compatriotes, ouvrez les yeux. C'est avec une affaire de philosophie, de vie. Ils sont hyper matérialistes. Saviez-vous que l'hypermatérialisme tue la solidarité et le vivre ensemble? En définitive, ce sont des égoïsmes et des cafards. En outre, ouvrons les yeux pour promouvoir l'intérêt général, gage d'une société réellement humaine. Mes chers compatriotes, le combat est certes difficile, mais pas impossible. Certes difficile, mais pas impossible à gagner. Monsieur 8%, tu es averti que nos cœurs et nos consciences s'éveillent. Nous sommes convaincus que la divinité accompagnera notre combat. Peuple du Nord, peuple du Sud, notre souffrance est grande. Par la faute de ce cafard, Monsieur 8%, Sassou Nguesso. Ensemble dans la volonté, l'opium n'y a traité, nous sommes en train de gagner. Jacques Opango Mboshi, valeureux André Massoua, homme du poule, de valeur, réveillez-vous, nous aider, réveillez-vous pour nous aider, réveillez-vous pour venir à l'aide du peuple du poule et du peuple du Nord. Il est temps, il est temps. La solidarité au peuple massacré du Poule, André Massoua et Jacques Opango vont vous venger à travers les dignes fils qui portent leurs valeurs. Peuple congolais, ce message est un message pour toute notre nation qui est en danger d'une voie de disparition, en danger à cause des cafards qui sont dans notre si belle République et qui veulent tout avoir pour eux. Car ces cafards sont des êtres égoïstes. Ils veulent avoir toutes bonnes choses pour eux. Ils veulent avoir toutes les femmes pour eux. Ils veulent avoir tout l'argent pour eux. Mais l'argent qui ne les appartient pas. Cet argent qu'ils croient qu'il les appartient, mais cet argent n'est pas leur argent.
Ils sont tous des malfaiteurs, des grands voleurs. Peuple congolais, peuple du Poul, peuple du Nord, le message doit être clair. N'ayez aucune crainte de ce cafard. Monsieur 8%, Sassou Nguesso, n'ayez pas peur de lui. N'ayez pas peur de toute sa bande de cafards qui l'entourent. Mais regardez le ciel tout en haut. Car celui qui est tout en haut est plus puissant que celui qui est en bas. Monsieur 8% ne vous dépasse pas. Monsieur 8% ne dépasse pas la puissance du divin. Le divin lui dépasse. Donc le divin, le créateur tout-puissant. Ayez confiance au roi des rois. Monsieur 8%, il passera. Monsieur 8%, Sassou est l'un des plus grands dictateurs qui a massacré plus de 11 à 13 générations. Les Congolais à travers le monde, certains vivent comme des malheureux, mais ils ne devront pas vivre comme des malheureux, parce que leur pays n'est pas un pays pauvre, mais immensement riche. 4 millions d'habitants, imaginez. Mais là, nous ne sommes plus 4 millions d'habitants à cause du cafard qui a tellement décimé le peuple congolais pour sa propre poche et pour enrichir celui qui est à l'Élysée, le locataire, qui sortira d'ici là. Il lui reste que 2 jours. Donc, demain, nous sommes le 13. Le 14, bye bye Hollande le corrompu. Bye bye Hollande le corrompu. Et il faudrait à ce moment-là que Hollande puisse comprendre que dans la vie, ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Monsieur 8%, tu as écouté les leçons d'Hollande. Hollande qui t'encourageait en disant Sassou peut consulter le peuple. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Monsieur 8%, ce n'est pas le début qui compte dans la vie, mais c'est la fin. La fin, comment tu finiras. La fin, comment tes enfants finiront. C'est ce qui compte. Car pas mal ont vu le maréchal Mobutu, comment il a fini. Et comment sa progéniture est en train de subir et finir. Parce qu'il y a des enfants de Mobutu, même pour avoir 1 euro dans leur poche, pour payer même une baguette, ils ont des problèmes. Il y a des enfants de Mobutu ou des petits-enfants qui changent les noms, qui ne veulent pas s'appeler Mobutu. Donc, peuple congolais, ayez confiance. Ayez confiance, la lutte est difficile, certes, mais elle n'est pas difficile à gagner. Nous allons gagner parce que monsieur 8%, il ne sortira plus par la grande porte. Monsieur 8%, il sera attrapé, ainsi que toute sa bande de cafards. Parce que monsieur 8% doit répondre des crimes contre l'humanité. Monsieur 8% n'ira pas à la CPI. Mais monsieur 8%, nous allons construire une prison tout en fer, sans toiture, pour monsieur 8% et sa bande de cafards. Le message est clair. Il n'y a pas à discuter. C'est le tien qui envoie le message clair à la bande de cafards en direction du Congo-Brazzaville. Ouvrez bien vos oreilles. Vous tous les dictateurs qui entourez monsieur 8%, vous êtes des cafards. Mais les cafards, on finira avec vous. Même les petits Sassou sur la place de Paris, on terminera avec vous. Même soi-disant. Soi-disant. La diaspora de Paris. Mais certains qui ont vendu leur derrière, leurs fesses pour l'argent. Oui,
Parce que nous avons affaire à une cellule maçonnique qui encourage aux gens de faire la position de la chaise ou de faire la position du canapé ou de faire la position du lit. Mais un homme, est-ce que ça va dans la tête qu'un homme fasse la position du canapé ou de la chaise ou du lit? Un homme qui va le faire pour un autre homme, c'est du blasphème devant le Créateur. Donc, le message doit être clair. Vous qui avez tellement fait baver le peuple congolais, vous qui avez tellement rabaissé ce peuple, qui vous ont rien fait, vous les avez rabaissés plus bas que terre. Vous les avez massacrés. Massacrés énormément. Parce que ces massacres, ce n'est pas d'aujourd'hui. Peuple du Nord, écoutez-moi bien. Est-ce que parmi vous tous, vous mangez l'argent de monsieur 8%? Parmi vous tous, les mochis, vous avez une belle vie au Nord? Je vous dirais non. Vous n'avez pas une belle vie. Parmi vous, il y a pas mal qui souffrent. Oui, de la traîtresse et dictature de monsieur 8%. Il est temps, peuple du Nord, il est temps que vous arrêtez de danser quand monsieur 8% tue. Il est temps que vous arrêtez quand monsieur 8% envoie sa bande de mercenaires, génocidaires, violeurs et citoyens pour aller tuer le peuple du Poule. Il est temps que vous ouvrez les yeux. Arrêtez d'être abrutis. Nous sommes un même peuple, nous sommes du peuple Congo, nous sommes des Congolais. Donc, peuple congolais, écoutez-moi bien, du nord, du sud, nous avons un seul problème dans notre terre que le Congo, c'est monsieur 8%. Monsieur 8% soutenu par la France. Monsieur 8%, l'agent préféré d'Hollande, le corrompu. Car Hollande n'a pas de femme à l'Élysée. Il n'y a que des hommes qui l'entourent. Parce que Hollande, c'est le père du mariage pour tous. Hollande, c'est celui qui encourage le désordre dans le monde. Hollande, c'est celui qui est fier de la mondialisation qui appauvrit le peuple du monde. Et nous disons stop à la mondialisation. Nous disons stop aux mafieux, voleurs au Congo-Brazzaville, qui appauvrissent le peuple. Il y a des ascenseurs qui ne fonctionnent pas depuis au Congo-Brazzaville. Depuis des années 80, ne fonctionnent pas. Des ascenseurs à l'hôpital chez Atu, qui n'est plus chez Achu, mais chez Atu, parce que vous tuez énormément. Vous préférez voir plus des gens mourir, aller à la morgue et enterrer des gens du lundi jusqu'au dimanche. La honte. La honte. Sassou Nguesso tue énormément au Congo. Sassou Nguesso tue énormément au Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso s'attaque aux enfants qui ont 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Il est contre la jeunesse. Il est contre la jeunesse. Mais peuple congolais, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, nous devons gagner ce combat. Aujourd'hui, nous devons mettre un terme à tous les cafards dans la République. Mais pour que cela se fasse, soyons un. Nous n'avons pas besoin d'être dans un bateau avec les traîtres. Nous n'avons pas besoin d'être dans un bateau avec les collabos. Nous n'avons pas besoin d'être dans un bateau avec des faux journalistes au service de M. 8%. Dont M. 8% et sa bande de cafards offrent des voitures à ces faux journalistes et donnent de l'argent à ces faux journalistes. Et qui osent passer dans les radios de Facebook et se gonfler.
osent traiter certains de saletés, mais les vraies saletés, c'est eux. Peuple congolais, il est temps que nous sauvons notre Congo. Il est temps que nous sauvons notre pays qui est en train de disparaître au profit des autres, au profit des tocards, au profit des magouilleurs. Il est temps. Quelle est cette république où est-ce que des enfants de 14 ans, 13 ans, 12 ans sont obligés d'aller vendre leur corps pour amener de l'argent à papa et maman, pour payer à manger? Il y a des jeunes filles qui le font au Congo-Brazzaville. J'ai vu ça en 2005, de mes propres yeux. Il y a des gens ici sur la place de Paris qui sont là en train de faire des vidéos, mais pour embrouiller des gens, comme les indignés du 242. Il est temps que les Congolais, vous puissiez comprendre très bien que nous avons un problème. Notre problème, c'est monsieur 8%. L'ennemi jurier, l'ennemi numéro 1 jurier de tout le peuple congolais. Peuple congolais dans le monde, vivant et souffrant à cause d'un dictateur, à cause d'un cafard. Nous sommes des résistants et non des vendus et non des collabos. Nous sommes des vrais résistants qui se sont levés pour la libération de notre Congo-Brazzaville et pour la libération du continent d'Afrique. Il y en a marre. Il y en a marre. Nous ne sommes pas des pauvres gens. Nos continents sont immensement riches. Aucun peuple africain devrait souffrir. Aucun devrait vivre plus bas. Mais la tête doit être haute. Le message est clair. Donc, peuple congolais, soyez efficaces avec détermination. Tout un chacun de vous doit prendre sa vie en charge. Tout un chacun de vous au Congo-Brazzaville. Il faut en découdre avec le cafard de M. 8%. Il faut en découdre. Car la crainte, car la peur amène à une chute terrible. Veux me mourir debout que de mourir à genoux. Veux me mourir debout que de mourir allongé. Veux me mourir debout que de mourir de faim. Donc, peuple congolais, il est temps de sauver la nation qui est en péril. Il est temps de dire assez à tous ces cafards qui ont immensement tué le peuple congolais, qui ont immensement ramené le Congo plus bas que terre. Oui, il y a des gens qui ont préféré vendre leur derrière, leurs fesses, pour l'argent. Il y a des gens qui ont vendu leur corps, leur âme aux homosexuels politiques pour l'argent. Pour l'argent, pour le matériel de ce monde. Le matériel de ce monde qui n'est que vanité de vanité. La dignité, l'homme doit l'avoir. Veut mieux avoir sa dignité que d'aller donner ses fesses pour l'argent. Mais les francs-maçons aiment bien cela. Ils aiment bien faire ce que Dieu ne leur a pas demandé de faire, mais ils font ce que le démon leur demande de faire. Donc, peuple congolais, le message est clair. Courage, la lutte et nous continuerons à lutter.
Nous sommes des braves et nous ne sommes pas des poules. Nous sommes des braves et nous ne sommes pas des moutons. Courage. Nous gagnerons ce combat jusqu'au bout. Nous serons toujours debout jusqu'au bout. Nous vaincrons. Nous vaincrons tous nos adversaires partout où ils seront. Nous les vaincrons. Vive une génération avec détermination. Vive toute génération avec détermination pour découdre avec les cafards de notre si belle république qu'est le Congo-Brazzaville. La patrie ou la mort, nous vaincrons. 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 Vive la victoire du peuple. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Bye bye.